Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer avec les pseudo-classes de position. Donc voilà, on a vu qu'on pouvait tout simplement modifier les TR qui sont à des positions paires ou impaires, mais notez qu'on est également libre, hein. On peut choisir directement l'élément à laquelle on veut appliquer des modifications, ou bien on peut dire ben, on va se déplacer 3 par 3. Là, c'est 2 par 2, mais on peut se déplacer 3 par 3. Donc, vraiment, il vous revient vraiment de mettre la fonction qu'il vous faut ici, hein. Si vous êtes un mathématicien, voilà, vous pouvez mettre la fonction en fonction de n, hein, tout simplement. OK. Maintenant, imaginez que nous voulons nous déplacer 3 par 3, par exemple. Donc, on peut avoir ce besoin-là. Et dans ce cas, alors ici, alors si vous voulez, je mets tout ça en commentaire. Et là, ben, on va commencer. Donc, si vous voulez avancer 3 par 3, ben, il suffira simplement de mettre 3n moins 1 là. Et là, lorsque n va valoir 0, ben, on aura quoi? Lorsque n va valoir 0, on aura 0 moins 1, donc on aura moins 1. Lorsque n va valoir 1, ben, on aura 3 moins 1, donc on aura tout simplement 2. Voilà, lorsque n va valoir 2, par exemple, ben, on aura 2 fois 3, 6, moins 1, qui sera 5, etc. Donc, si nous essayons ceci, ben, je peux aller voir rapidement. Donc là, on commence bien par quoi? On commence bien par 2. OK? Puisque le moins 1 n'existe pas, donc on commence par l'élément qui est à la position 2. Après, on ira sur l'élément qui se trouve à la position 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Vous voyez comment on se déplace. Donc, voilà. Et etc., etc., hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ces pseudo-classes. Alors il y a également un pseudo-classe. Alors si vous voulez, je vais mettre ceci en commentaire. Mais avant de le mettre en commentaire, je vais vous inviter à aller voir d'abord. Donc CTRL Z, on y va et on regarde. Vous allez voir que le dernier élément ici, hein, a vu ses propriétés changer. OK? Mais le premier élément ici n'a pas vu ses propriétés changer. Donc le NF child ici commence par le haut, mais notez que vous pouvez commencer par le bas, ok? Vous pouvez démarrer par le bas. Et donc dans ce cas-là, il faudra, alors si vous voulez, j'ai déjà, oui, je vais dupliquer ceci, hein, je vais dupliquer ça. Donc si on veut commencer par le bas, un instant, là c'est bon. Alors si on veut commencer par le bas, il faudra simplement ajouter au milieu ici last, hein, last child, tout simplement. Et là, on mettra la même fonction que tout à l'heure. Et là, voilà. Donc si je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que désormais l'ordre est inversé, hein. On commence par le bas. Donc ici, on commence par le deuxième élément, hein, tel que nous l'avions dit. Voilà. Donc c'est le même ordre, hein, sauf que juste on commence par le bas. Voilà. Donc on prend le deuxième élément en partant du bas, cinquième élément en partant du bas, etc., etc. Donc voilà pour ça également. Maintenant, cette propriété-là, vous pouvez également le last style, vous pouvez le donner simplement également un élément, hein. Vous pouvez le donner par exemple un chiffre, vous pouvez mettre 5 par exemple, et du coup ça va choisir le cinquième élément en partant du bas. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc ça se comporte de la même façon, hein, que ce que nous avons vu tout à l'heure avec ceci, avec ça, sauf que ça commence à partir du bas. Donc voilà pour ça. Maintenant, nous avons également un pseudo-classe qui s'appelle only child. Donc si l'élément est le seul fils, hein, le seul fils du conteneur. Donc si vous voulez, on peut créer ici une liste ici, hein, une liste UL LI. Donc LI accueil accueil. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais cibler ce LI là. Donc je peux mettre ici UL et puis LI. Voilà, tous les LI que j'ai dans le UL. Et je vais mettre tout simplement only child. Voilà. Et là, je peux lui appliquer une propriété. Donc color, je peux mettre blue par exemple. Et là, si je reviens ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vois que ça marche bien. Maintenant, imaginez que j'ai désormais plusieurs éléments. J'ai désormais plusieurs éléments dans mon UL. Alors, si je regarde ici, ben, ça ne marche plus, ok? Ça ne marche plus. Donc,
une fois encore, ceci, ça marche uniquement pour les éléments LI qui sont des fils uniques. Donc voilà ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.